de la CAF. Bonne nouvelle pour les amoureux de l'humour, car ils seront dans l'allégresse en septembre prochain lors de la tenue des Francopholies à Kinshasa, une première en République démocratique du Congo. Le pays saisit toutes les opportunités francophones qui se présentent. Poursuite du processus électoral, les membres de la Fédération des jeunes pour la paix se sont rendus à la maison des élections pour une matinée électorale avec la Commission électorale nationale indépendante. Les deux partis se sont séparés après des échanges enrichissants. Merci de rester avec nous. Les élections et rendez-vous des acteurs du processus électoral. Les membres de la Fédération des jeunes pour la paix se sont retrouvés à la maison des élections pour une matinée électorale avec la Commission électorale nationale indépendante. Parmi les points abordés, différents enjeux liés au processus électoral. Jean-Baptiste Ndundu est membre de l'Assemblée plénière de cette institution d'appui à la démocratie. On l'écoute. J'ai partagé ce que nous appelons les défis structurels du processus d'une élection, les défis liés à l'environnement électoral et les défis opérationnels. Mais ensuite, j'ai donné quelques éléments, quelques pistes pour permettre aux jeunes de pouvoir intervenir dans le processus électoral avec efficacité. Notamment savoir entrer en interaction avec les différentes parties prenantes au processus électoral. Il ne s'agit pas seulement de travailler avec la Commission électorale nationale indépendante, mais il faut par exemple que les jeunes arrivent à travailler avec les médias. Pour le président de la Fédération des jeunes, ces discussions concourent aussi à la défense des valeurs universelles. Oxiel Bieka. En montrant ces aspects-là, ces attributions ou ces attributs qui collent la jeunesse congolaise, nous avons essayé un peu de revoir, de démontrer ce qu'est la jeunesse au niveau de Kinshasa et ailleurs, partout ailleurs, comment elle est considérée dans la société. Et nous nous sommes dit à un certain moment de la vie, il faudrait qu'on dise non de tous ces attributs-là qui nous collent à la peau. Pourquoi? Parce que le pays est grand et nous devons devenir grands aussi. Autre chose, les fils et filles, tous membres de la communauté Mba, se sont retrouvés pour accueillir officiellement le président de la Cour constitutionnelle et quelques membres de cette association. Depuis leur nomination officielle, Benoît Luamba Bintou a saisi l'opportunité pour communier avec ses siens, un honneur qu'a partagé aussi Francine Mouyumba, présidente de la jeunesse panafricaine. Émerveillés, les membres de cette communauté n'ont pas manqué des mots pour saluer cette initiative. En pareille circonstance, la tradition courante veut que les frères et sœurs se retrouvent en vue de fêter l'événement et congratuler l'heureux nominé le plus tôt possible dans la fraîcheur de l'actualité. À vous, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, les membres de Tubungé et ceux de tous les organes n'oublieront jamais l'amour qui vous a toujours caractérisé pour votre contribution à l'essor de notre communauté. 5 éléments de ADF Nalu ont été tués lors des affrontements contre les FARDC survenus le vendredi dernier à Maïmona, en territoire de Béni. En ce moment, le ratissage se poursuit dans la zone. Eric Asmoui, c'est pour les détails. La nouvelle réforme au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, frappant aussi les commandements d'opération Soukola 1 visant à éradiquer les rebelles ougandais ADF, est applaudi par la population de Béni, tout comme au sein de la classe politique. Pour la population, en dépit du changement de la chaîne de commandement des opérations Soukola 1, tout est fait prêt pour soutenir l'armée. Cette nomination de l'ordonnance du président de la République va changer beaucoup de choses et nous passons à l'accomplissement noble des militaires de leur mission. Le relèvement de commandants des opérations Soukola 1 et de certaines troupes est salué par la majorité présidentielle à Béni. Pour Blaise Kambale Moussoubao, du mouvement social pour les renouveaux, le chef de l'État est en train de rencontrer la population dans sa soif. Le président de la République n'a répondu qu'aux préoccupations de la population et c'est ce qu'il a fait et cela c'est pour être trop proche des réclamations de la population. Les amis de l'opposition qui ne cessent de dire que non, ils avaient donné les recommandations qui ne sont pas suivies. Maintenant je crois que tout cela qui devrait être toujours un mécanisme à faire pour satisfaire aux différentes préoccupations de la population. Du côté de l'opposition, l'on invite encore le chef de l'État congolais à pouvoir freiner à tout prix les projets de balkanisation qui secouent la République démocratique du Congo. Emmanuel Tembo Kalimouli. Nous saluons
cette action du président de la République, d'avoir répondu aux vœux de la population. Et nous espérons que ces faux des commerces, ici je parle des ADF-NALU qui n'existent pas, puisque feu général Baouma les avait tous matraqués. Donc il n'y avait qu'un faux des commerces. Nous espérons que c'est fini cette fois-ci. Nous n'allons plus parler des ADF-NALU. Cette chaîne des commandements doit être celle de militaires aguerris, des ingénieurs en plan de guerre qui connaissent la géographie de la République démocratique du Congo et aux troupes de suivre les ordres de la chaîne de commandement. Et nous demandons à notre armée et au commandant suprême de mettre fin à cette tentative de balkanisation. Rappelons que cette nouvelle nomination au sein des forces armées de la République démocratique du Congo a touché toutes les 3 zones de défense au pays. Erika Smouissi, Beni, Biwan. Regagnons la capitale où les directeurs généraux de la chaîne TV5 étaient hier dans les installations de Biwan. La visite de Yves Bigot est un signal fort de TV5 Monde qui s'engage à assurer la visibilité des créateurs et artistes congolais sur ses antennes. Un invité de marque dans le locaux de Biwan Télévision, Yves Bigot, directeur général de la télévision publique française TV5 Monde, a tenu à graver son passage à Kinshasa en visitant ce fleuron de médias congolais. Un honneur pour Biwan Télévision, mais aussi une fierté pour cette personnalité de marque. Et nous sommes très ouverts à travailler avec les équipes de Biwan, notamment si vous investissez dans le cinéma ou les séries télévisées ou les documentaires que nous aidons à financer. On travaille avec les producteurs et donc on peut très bien envisager des collaborations avec Biwan et les producteurs avec lesquels vous travaillez, que vous soutenez déjà. Ou les autres. Cette visite, une opportunité pour Yves Bigot de réitérer son appel aux créateurs du monde de médias et aux cinéastes, tant de la RDC que d'Afrique, de solliciter le concours de ce média francophone. Nous souhaitons donner aux créateurs et aux artistes de RDC une grande visibilité sur l'ensemble de l'antenne de TV5 Monde Afrique et même au-delà, sur nos autres chaînes. Nous sommes vraiment ouverts à toutes les suggestions et c'est très important pour nous que les téléspectateurs congolais se sentent représentés sur nos antennes. Biwan excelle dans sa progression et se voit encore honoré par cette énième visite d'une personnalité non la moindre. Yves Bigot était à Kinshasa dans le cadre de la Semaine française, un rendez-vous qui s'est focalisé non seulement sur le secteur économique, mais aussi celui des télécommunications. La problématique de la migration de la République démocratique du Congo vers la télévision numérique terrestre a été aussi évoquée au cours d'une conférence débat avec les professionnels des médias. Le débat sur le passage de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre en République démocratique du Congo s'invite à la 2e semaine française de Kinshasa. Et pour l'occasion, des invités de marque sur la table de discussion pour répondre aux préoccupations des journalistes conviés à cette conférence de presse. Dans le panel, Canal+, cette société de télédistribution qui évolue dans le numérique satellitaire. Il paraît normal et naturel finalement de regarder et de s'intéresser évidemment de plus près à cette transition et d'accompagner cette transition vers la TNT parce que au-delà de la technologie qui permet de transporter les contenus et de les agréger, le but et notre objectif reste d'adresser le plus grand nombre de personnes et de permettre au plus grand nombre d'accéder à ces contenus. Canal+ salue cette migration car elle va être une opportunité pour structurer l'écosystème du marché audiovisuel en RDC. Cette rationalisation qui va venir avec la TNT devrait permettre aux chaînes d'optimiser les revenus publicitaires tout simplement, structurant une offre avec alors peut-être une moindre diversité de chaînes au départ, mais c'est aussi ce qui va permettre justement d'avoir une meilleure visibilité, d'avoir à terme des mesures d'audience qui permettront justement de véritablement valoriser et monétariser les espaces publicitaires pour les annonceurs. Le coordonnateur de la TNT est revenu sur la proposition de mutualisation des chaînes pour une meilleure conjonction des ressources. C'est une expérience qui favorise
l'utilisation en commun de certaines ressources qu'on peut partager. Dans le cas d'espèce, je regarde la configuration congolaise de nos chaînes. Pourquoi proposer cette mutualisation? Il y a des chaînes de télévision qui aujourd'hui disposent de certains équipements et pas d'autres. Des échanges des vues qui ont éclairé les zones d'ombre sur ce changement dans la sphère médiatique congolaise et qui permet désormais à la population de mieux cerner le contour de ce passage à la télévision numérique terrestre. La tenue du dialogue social entre les communautés Nandé et Hutu vivant dans le groupement Binza, localité de Nyamilima, vient de produire des résultats éloquents pour une paix durable à Rutshuru. Ces deux communautés vivent désormais en harmonie, une situation encouragée par la société civile de ce coin. Ils vivent actuellement en parfaite communion, les membres des communautés Hutu et Nandé, dans la localité de Nyamilima, à une centaine de kilomètres au nord de Goma, en territoire de Rutshuru. Une cohabitation qui s'explique par la création d'un comité mixte des sages de ces deux communautés chargés de régler à l'amiable tout conflit intercommunautaire dans les Binza. Un comité mis sur place après un dialogue social qu'avait organisé au mois de mai le vice-gouverneur Maître Feller Lutaïtiroa dans le Rutshuru. La société civile qui se félicite de l'attente entre ces deux communautés met en garde tous les fauteurs de troubles, d'où qu'ils viendraient. Joseph Malira est vice-président de la société civile de Rutshuru. Il faut savoir que normalement ils étaient manipulés. C'est de manipulation politique. Quand ils ont été dénoncés pendant le dialogue, pour le moment c'est calme. Les deux communautés vivent comme par le passé. Ce que nous pouvons demander, c'est d'abord à notre population d'éviter cette manipulation politique et des politiciens. Et toutefois, quand le mandat expire, il faut toujours chercher de gauche à droite pour abattre les électeurs, surtout en opposant les communautés et notre. Nous demandons à notre population de rester calme, d'éviter toute manipulation politique. Et en outre, nous demandons aussi à l'autorité provinciale, à l'autorité territoriale ainsi qu'à l'autorité coutumière de pouvoir toutefois s'impliquer, attendre des doléances quand il s'agit d'un problème qui émane de la population. D'être toujours à l'écoute de cette population à laquelle ils ont un mandat. Pour rappel, les mois de mars et d'avril étaient émaillés de tensions entre les Nandé et les Hutus à Nyamilima, avec comme conséquence la méfiance entre les membres de ces deux communautés ethniques. Kinshasa est appelé à se transformer au mois de septembre prochain en un véritable site de rencontres musicales. Les Francopholies de Kinshasa, première édition sur les continents africains, se tiendront du 7 au 13. L'annonce a été faite par les organisateurs convaincus du succès. Plusieurs artistes de la République démocratique du Congo et du monde sont attendus. Cette fois-ci est la bonne. Les Francopholies de Kinshasa s'annoncent du 7 au 13 juin prochain dans la capitale congolaise. Après le report de l'édition qui devait se tenir l'an dernier, les organisateurs sont convaincus que plus rien ne les arrêtera. La grande messe aura bel et bien lieu et pour ce faire, tous les préparatifs sont en cours. 7 jours de folie, 7 jours d'évasion musicale durant lesquels Kinshasa va se transformer en un véritable carrefour de rencontres mélodieuses où chants et danses vont se mêler pour égayer le public. C'est vrai que nous serons présents du 7 au 13 septembre avec toute l'équipe internationale, avec toute l'équipe évidemment congolaise qui constitue l'armature principale. Le comité de programmation a été très largement étendu. Aujourd'hui, on a communiqué sur tout ce qui se passe en dehors du grand site. On a évoqué les relations particulières entre le Congo et la francophonie qui se dérouleront dans des lieux plus intimes, dans des salles, les soirées, tout ce qui se passera dans le monde de la nuit, dans les bars en folie, dans les clubs. Ce qu'on va faire également en termes de diversification autour des différentes formes, le jazz, la rumba, le reggae, le théâtre, l'humour. Cette première édition qui se tiendra sur le continent africain sera aussi consacrée à l'enfance. Voilà qui justifie ici l'organisation des Francopholies des enfants où près de 2000 élèves de Kinshasa sont attendus, d'où l'implication du ministère provincial de l'enseignement primaire et secondaire. Les élèves auront à s'exprimer. Vous savez, il s'agit de la musique, il s'agit de l'art. Non seulement ils auront à écouter, à capter et à être captivés aussi, mais ils auront à donner en s'exprimant. Ceux qui ont l'âme artiste, qui ont des choses à présenter, auront l'occasion de présenter ces choses. Et il y a cet échange qui pourra se faire non seulement entre élèves, mais aussi entre élèves et en face des artistes.
Les Francopholies de Kinshasa, ce sera également du rire avec la participation de plusieurs artistes comédiens attendus. Le rendez-vous est donc pris pour le mois de septembre. Parlons aussi de l'immortalisation des femmes sous une autre forme. Des hommages ont été rendus à ces personnalités féminines qui se sont distinguées. Alexia Waku, la chanteuse belgo-congolaise du jazz, a lors d'une soirée retracé le parcours de ces leaders féminins d'origine africaine pour des générations futures. Puissante et perçante est cette voix qui traverse les frontières culturelles en immortalisant ici le parcours historique des femmes noires. Cette voix, une fois de plus, fait voyager le public congolais amoureux du jazz dans le temps. Lors de cette soirée mythique spéciale Black Magic Woman, Alexia Waku a une fois de plus rendu des hommages mérités à ces leaders féminines africaines dans celle de la RDC pour leur combat et leurs arts musicaux qui du reste demeurent ancrés dans l'évolution de l'humanité. Vous savez, être à Kinshasa, entendre parler de Rosa Parks, entendre parler de Miriam Makeba, entendre parler de Billy Abel, entendre parler de Abeti Masikini, Pongolov, Aretha Franklin, vous savez, ce sont nos mamans. Ce sont des grandes combattantes de la liberté. Alessia, c'était formidable, vraiment formidable. Lorsqu'on parle d'Afrique, on dit que c'est le berceau de l'humanité. Lorsqu'on parle de berceau, on parle de bébé. Et pour avoir un bébé, il faut une maman. Donc, ce qui veut tout simplement dire que la place est capitale. Le rôle de la femme est capital. Non seulement dans l'histoire de l'Afrique, mais aussi dans l'émancipation de l'Afrique que nous voulons, de notre Afrique de demain. On doit compter avec elle, parce que sans elle, ça sera difficile d'atteindre les objectifs que nous sommes censés atteindre. Les morceaux interprétés ont émerveillé le public, d'où ces émotions qui ne pouvaient être retenues. J'ai adoré la prestation, c'était vraiment super. Alexia, je la connaissais, c'est une super chanteuse, une voix, comme on en voit peu au Congo. Elle chante du jazz, elle a la voix pour ça. Ce projet-programme lancé depuis 2010 se veut être un moyen par excellence d'immortaliser le parcours de toutes ces femmes noires de peau, de couleur et de tradition pour des générations futures. Coupe d'Afrique des Nations, le tout-puissant Mazembe reçoit Al Hilal du Soudan cet après-midi au stade de la commune de Kamalondo à Lubumbashi sous le coup de 15h30 heure locale. Les Corbeaux de Lubumbashi vont tenter de prendre de l'avance sur les Soudanais en vue de réaliser une bonne entame en face des groupes de la Ligue des champions de la CAF. Fin de cette édition du journal, Madame, Messieurs. Merci de rester avec nous. Seriba kendeke bongo teo balakakata moninga mokoloko ya my baby. Donc c'est Didier Lacoste, le suis supérieur my foudre votre chérie. Après 8 mois d'absence, Ozona bongo na PM. C'est PM dans la B1 musique. En solana papimbo matinda la question nous solingi. Donc le feu c'est le feu. L'image accorde au cou. L'image à biloko na scène à Dubaï, na scène aux États-Unis, na scène à Paris, na scène à Belgique, na scène en Hollande. Bon mon amour. Merci tozalaki. Mutabini samboka ye, bino boyebi. Mutaninga te. Le feu c'est le feu, c'est bientôt là. Tinda ba question na papa Pimboma. À partir à 14h dimanche le 28 avant l'Ipanda. Didier Lacoste à solo na peuple. Zomayele ngekesi.
Il est temps que nous, peuple congolais, prenions conscience de ce que nous sommes vraiment et de ce que nous avons. Hey, ndeko okobima na tongo okotoka boye. Est-ce que obosani eloko te? Va chauffer dem ça na mutuka no solo moi chauffeur solo esili tongo baxation à boxer. C'est qu'il est un ndeko boxeur et yebana. Poudre talc Lili. Une poudre rafraîchissante de très bonne odeur et qu'au bombayo malili pendant 24 heures sur 24. Peko komisayo différent na bato mususu. Tu sens bon ma chérie. C'est talc Lili. Talc Lili, une fraîcheur qui dure longtemps. Pour l'éclat de mon teint, je suis 100% Carolite. Carolite, le soin 3 en 1 qui hydrate, unifie et illumine votre peau. Angel. Yeah. Nova Deca. Windy, 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 windy,